Tu sais pas faire la liaison avec ces mots-là et il est temps que j'intervienne. Arrête de rajouter un T à la fin de va. Il va être content de me revoir. Non, non, je crois pas, non. Alors oui, je sais, c'est chelou parce que souvent en français, il y a un T à la troisième personne, mais là, c'est pas le cas. Donc t'emballes pas. Et oui, je sais, à la forme interrogative, on dit va-t-il. Mais là, c'est pas la forme interrogative. Donc t'emballes pas. Le fait d'ajouter un T, qui a rien à foutre là, en guise de liaison, on appelle ça un cuir en linguistique. Le chiffre 8, en revanche, il finit bien par un T, lui. Alors arrête de dire que ton pote a 8 enfants, peut-être. C'est imblairable, voilà, tout bonnement. Même chose pour 20, hein. Il n'y a pas 20 oiseaux, non. Tout comme t'as pas 100 euros. Sûrement pas. Et cet ajout d'un son Z qui n'a rien à foutre là en guise de liaison, on appelle ça un velours en linguistique. Bon alors, tous les ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, comment te dire? Bah, si t'as plus de 5 ans, c'est juste pas tolérable en fait. Même chose quand t'essayes de faire le mec chaud et que tu veux utiliser le mot point et que tu dis par exemple ce n'est point à moi de le faire, bah t'es pas chaud du tout. Alors je t'ai parlé des cuirs et des velours, qui sont des liaisons erronées assez spécifiques en fonction de la consonne. Mais de façon plus générale, une liaison fautive, quelle qu'elle soit, on appelle ça un pataquès. Alors tu connais forcément ce mot parce que tu l'as déjà entendu dans l'expression en faire tout un pataquès. Bah voilà, sache qu'au départ, c'est un terme de linguistique qui désigne une liaison fautive. Et tu peux me remercier.